commence par une forme. Nous avons accepté l'idée que la ville était un chaos, un empilement organique de besoins et de budgets. Si vous prenez toutefois un peu de hauteur, si vous commencez à regarder vraiment les objets qui ponctuent vos trajets, le chaos s'efface derrière une étrange régularité. Prenez le cas de ces étranges structures circulaires, construites dans toutes les villes du monde et même en dehors. Perplexes, certains ont fini par les appeler, au fil des âges, des ronds-points. Observez-les. Un giratoire lambda en sortie de zone commerciale, puis un autre, 500 mètres plus loin, et encore un. Des milliers de cercles parfaits qui découpent le goudron. On nous dit que c'est pour la sécurité routière, pour la fluidité. Mais pourquoi cette obsession pour le cercle ? Pourquoi cette répétition chirurgicale qui nous force à tourner encore et encore, même quand la route est déserte ? Lorsque j'étais enfant, l'évocation même de ces lieux me faisait ressentir une inquiétude terrible. Mon cœur battait plus vite, je respirais plus fort lorsque mes parents entraient à leur tour dans ces cercles fascinants. Alors que alors, je n'avais aucune idée de leur signification. Regardez aussi les bassins de rétention. Ces trous rectangulaires, grillagés, toujours situés au bord des zones artisanales. On y voit un peu de roseau, un peu d'eau stagnante. Ils sont là, silencieux, occupant des hectares de foncier sans jamais être utilisés. Que dire encore des pylônes de haute tension qui traversent les champs de culture ? Ils ne suivent pas les routes. Ils tracent leur propre géographie, indifférents aux reliefs et aux habitations. Ils forment des lignes droites absolues qui semblent ignorer la vie qui se déroule en dessous d'eux. Leur évocation m'a toujours provoqué une forte impression horrifique. Pensez aux aires de covoiturage vides, ces parkings tracés à la règle au milieu de nulle part, éclairés toute la nuit par des réverbères à l'aide d'un blanc chirurgical, alors qu'une voiture n'y stationne jamais. Ou ces passerelles piétonnes en béton au-dessus des voies rapides, reliant un talus herbeux à un autre talus sans trottoir pour y accéder. On les croise tous les jours, on ne les voit plus. Ce sont des objets fonctionnels, nous dit-on. Mais, quand on les additionne, ils forment un motif. Et c'est là que l'on commence à s'interroger. Pourquoi la ville se couvre-t-elle de ces formes répétitives et vides ? C'est ici que l'on glisse. Regardez-les bien. On vous dit qu'ils sont nés du génie civil du XXe siècle. Une solution moderne pour un flux moderne. C'est un mensonge de surface. Grattez le bitume, descendez sous les couches de remblai, et vous trouverez les mêmes courbes, gravées dans le calcaire par des mains qui ne connaissent pas la roue. Ils ont toujours été là. Hier, des cercles de pierre dressés où l'on épuisait les corps par la danse. Aujourd'hui, ce sont des anneaux magnétiques, où l'on épuise les moteurs par la rotation. La géométrie ne change pas, elle ne fait que changer d'habit. Si vous cessez de croire à l'explication utilitaire, une autre réalité émerge. Ces ronds-points ne sont pas des outils de circulation, ce sont des condensateurs passifs. Ils sont là pour briser l'inertie de votre trajectoire, pour vous forcer à un rituel circulaire qui décharge votre énergie cinétique. La ville ne veut pas que vous circuliez, elle veut que vous transitiez à la fréquence qu'elle a choisie. Une fois calibré par la route, vous entrez dans le champ d'influence des architectures de capture. Prenez les espaces d'Abraxas ou l'axe majeur. Ces structures monumentales ne répondent à aucune logique de confort. Ce sont des processeurs de masse. Dans la cour d'Abraxas, le silence est une compression. Les murs sont si lourds qu'ils courbent l'attention des habitants vers un centre vide. On n'y vit pas, on y est maintenu en suspension. Et l'axe majeur, son nom n'est pas un caprice d'urbaniste, il résonne avec une intention bien plus ancienne. Cet axe n'est pas celui d'une perspective visuelle, mais d'une ligne de force tellurique, un gigantesque cadran solaire inversé dont l'ombre n'indique pas l'heure, mais l'énergie. Il est dit, dans des cercles oubliés, que l'axe majeur, avec ses 12 stations et son anneau d'or, capte l'essence même de l'attention collective. Il est une antenne. Et ce qui le rend véritablement incroyable, c'est son alignement. Il ne pointe pas vers la défense, mais bien au-delà. Sa trajectoire prolongée sur des milliers de kilomètres ne s'arrête qu'au cœur de la vallée des rois en Égypte, là où les pharaons cherchaient à relier le monde des vivants à celui des étoiles. L'axe majeur est la pointe visible d'une flèche énergétique, tirée de l'ancien monde pour ancrer une fréquence de transition au cœur de nos cités. Mais la prouesse est sous vos pieds. Sous le parc Montsouris, à Paris, le projet Labyrinthe 2, une architecture de couloirs sans destination, conçue uniquement pour égarer l'écho des bruits de la ville. Et surtout, le parking relais Nemo 4, un bug cadastral dans un échangeur. Ce n'est pas un parking,
C'est une zone de stockage pour les erreurs de compilation de la métropole, souvenirs égarés, archives de disparus, fréquences radio parasites. C'est le disque dur externe de la ville. Mais ce n'est que la surface. Si vous descendez encore, au niveau des fondations de la nouvelle ligne de métro automatique, vous atteignez la station fantôme Séléné 9. Officiellement une erreur de forage. Officieusement, c'est le cendrier des identités. C'est là que la ville dépose ce qu'elle ne peut pas recycler, les noms des rues supprimées, les visages que les caméras de surveillance ne parviennent plus à reconnaître, et ces fragments de rêves collectifs qui refusent de s'aligner sur la fréquence imposée. Ce sont des kilomètres de rayonnage de béton, où le temps ne s'écoule plus de façon linéaire. On y entend, paraît-il, le murmure des conversations que les habitants n'ont jamais osé avoir. Ce n'est plus de l'urbanisme, c'est de la gestion de données résiduelles. La ville n'oublie rien, elle enterre simplement ce qui dépasse. Le raisonnement se boucle, la ville est un circuit imprimé. Les ronds-points sont les résistances, les grands ensembles sont les microprocesseurs. Et nous sommes les électrons. Nous transportons des paquets de données pour alimenter une machine dont nous ignorons la fonction. Regardez par la fenêtre, ce n'est pas votre rue, c'est une ligne de code en 3 dimensions. Et vous venez d'être exécuté. Regarde-les, ces braves gens qui tournent en rond, qui pensent que le bitume est une libération. Ils freinent, ils accélèrent, esclaves de la courbe, dans ce manège de fer où leur esprit s'embourbe. C'est pas un carrefour, c'est une saignée l'ami, un rituel d'usure pour calmer ton envie. La ville te regarde, elle sourit sous ses ponts, elle boit ton énergie à chaque rotation. Rituel de pierre, cycle du sang et du fer, on décharge l'élan dans le creux de l'enfer. Fréquence capturée, le code 142 brise nos inerties sous un ciel de vieux dieux. On ne circule pas, on transite en silence à la mesure exacte de leur obéissance. L'axe majeur pointe le ciel, une flèche vers l'Égypte. On décode le béton, on déchiffre le script. 12 stations de vide pour une antenne de masse. La vallée des rois s'invite dans l'espace. Abrachas nous comprime, le silence est un poids. On est maintenu en l'air sans issue et sans choix. Le marteleur au loin scande la fin du voyage. 142 raisons de rester dans la cage. Ce n'est pas pour ton confort, ce n'est pas pour ton transport, c'est pour ton inertie, pour ta fréquence tourne, décharge, transit.